Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizons économiques, géopolitiques, sanitaires et boursiers. Nous sommes le mardi 25 janvier et pour comprendre comment tourne la planète finance, une planète qui se retourne à la hausse aujourd'hui, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. L'épisode du jour s'intitulera Rebond de chat mort ou point d'entrée historique. Alors, on va revenir sur le scénario assez improbable de la séance de lundi qui a vu le Nasdaq perdre plus de 4%. Pour terminer en hausse de 0,6, on avait un S&P qui perdait plus de 3,7 et qui finit en hausse également de plus 0,3%. Et le Dow Jones qui a mis un terme à son plus long épisode de correction depuis mars 2020, je crois. Alors en ce qui concerne le retournement intraday, c'est pas moi qui l'ai observé. Ceux qui tiennent des statistiques sur les chaînes anglo-saxonnes ont remarqué que c'était la plus spectaculaire inversion de tendance intraday depuis novembre 2008. Voilà, vous savez, ces séances de désastre absolu où on perdait 5-6%, et puis la Fed intervenait et on terminait en hausse de 5-6%. Bon là, ça n'a pas atteint un écart en valeur absolue de 10%, mais quand même, on n'était pas loin des 5% entre le plus bas et le plus haut sur le Nasdaq. Alors, évidemment, quand on est à moins 18% depuis le 1er janvier, et ça c'était quand le Nasdaq était à peine à 13 300 hier, ça commençait à faire un écart un petit peu spectaculaire. Bien, comme vous le savez, à Wall Street, il y a ce qu'on appelle la Plunge Protection Team, c'est-à-dire depuis 1987, vous avez quelques gros bras, dont naturellement Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley et quelques autres, qui peuvent obtenir des crédits illimités de la part de la Fed pour acheter des actions quand le marché est en mode panique. Il faut bien dire qu'hier, après 2 heures de cotation, à moins 4 sur le Nasdaq, on ne savait plus trop bien où on s'en allait. Et ça aurait pu très mal se terminer. Donc je pense que la PPT, la Plunge Protection Team, est entrée en action hier. Ça ne veut pas dire que ça va retourner la tendance baissière qui, il faut en être conscient, s'est amorcée en fait mi-novembre sur le Nasdaq et le Russell 2000. Russell 2000 qui avait atteint et dépassé même les 20% de repli depuis les plus hauts d'il y a 2 mois. Donc on était vraiment en territoire de correction, voire de mini-crack. Voilà. Alors, rebond de chat mort, comme je le disais dans le titre, tous ces retournements de tendance spectaculaires, on ne les a observés qu'en 2000, à l'automne 2001, après le 11 septembre. On a revu ça également en 2002, avec le crack des dot-com. Et puis on l'a revu en 2008, puis la dernière fois, c'était effectivement en mars 2009, avant que les marchés se retournent pour de bon à la hausse. Donc, toutes ces inversions de tendance sont des scénarios qu'on n'observe que dans des marchés baissiers et qui n'ont pas fini de baisser. Alors maintenant, la question c'est de savoir, est-ce que on peut valider les signaux d'alerte à la baisse? Sur le CAC 40 par exemple, on comprend, et en regardant le graphique, ça se voit encore mieux, que si on ne passe que 24 heures en dessous des 6009, on fait donc ce qu'on appelle un scénario de cassure, réintégration. Autrement dit, c'est un bear trap, c'est un piège pour les baissiers, et derrière le marché peut renouer avec sa tendance haussière, ou alors c'est effectivement une cassure, un retest de l'ex-support, et donc là on est dans un scénario de chat mort, et derrière ça retombe encore plus profondément que lors du sell-off qui a occasionné donc l'intervention des pompiers de la bourse. Donc sur le CAC, en dessous de 6009, faut bien le dire, ça semble quand même mal parti, à plus forte raison en dessous de 6850. Sur le S&P 500,
en deçà des 4005, on était déjà plus très bien. Maintenant que ça dévisse en direction des 4003, on est là sur des niveaux qui remontent, je pense, à la mi-juillet. Donc c'était des niveaux de support faciles à identifier. C'est ce qui a occasionné le rebond intraday hier. N'empêche que les précédents supports, eux, ont bien été cassés. Et aussi bien sur le Nasdaq que sur le S&P, nous parlons bien de la moyenne mobile à 200 bourses. Donc là, on a simplement fait un rebond, mais même pas une réintégration, un repositionnement au-dessus de la MM200. Donc le signal baissier semble encore valide, même s'il y a peut-être quelques programmes d'achat résiduels sur des valeurs qui ont perdu 50, 60, 70%. Certains tentant un rebond sur des pelotons, des PayPal et quelques titres qui affichent des replis absolument phénoménaux. Depuis les plus hauts, on peut rajouter bien sûr Netflix dans cette liste qui est à moins 50 depuis ses sommets. Voilà, donc je réponds en quelque sorte au titre. Oui, ça ressemble plutôt à un rebond de chat mort. Prochain rendez-vous demain pour notre quotidienne et jeudi avec nos abonnés pour notre live du jeudi.